L'homme qui est intelligent, lui, il sait qu'il peut trouver solution à ses problèmes. L'homme qui est intelligent, il sait qu'il va toujours se mettre à apprendre. Il va toujours se mettre à comprendre les choses. C'est toujours comme ça. Mais celui qui n'est pas intelligent, c'est celui qui pense qu'il ne peut pas comprendre. C'est celui qui pense qu'il ne peut pas apprendre. C'est celui qui pense qu'il ne peut pas trouver de solution à ses problèmes. Salut les champions. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis en forme. Bon les gars, aujourd'hui je vais terminer mes explications sur les 10 commandements de la masculinité. Dans la première partie, j'avais commencé mes explications sur les 5 premiers commandements de la masculinité. Pour ceux qui n'avaient pas pu suivre cette première partie, je vous conseille d'aller suivre la vidéo précédente pour pouvoir vous mettre à jour. Car aujourd'hui, je vais continuer et terminer mes explications sur les 5 autres commandements qui restent. On continue. 6e commandement, le langage. Frérot, là, à ce niveau, ne pense pas que tu dois forcément avoir la voix rauque ou la voix balèze pour être un homme masculin. Si tu as la voix rauque ou la voix balèze, c'est bien. C'est un atout pour toi. Mais là, à ce niveau, il ne s'agit pas de ça. Ici, il s'agit d'éloquence. Parce qu'un homme masculin se doit d'être éloquent, frère. Oui. Parce que la confiance en soi s'exprime aussi à travers le langage. Quand tu parles, c'est à travers ça, les gens sauront si tu es confiant ou pas. Imagine, tu assistes à une réunion. Et pendant cette réunion, il y a des gens autour de toi qui prennent la parole pour exprimer leurs idées. Toi, tu es là, tu as des idées à exprimer, mais tu hésites de prendre la parole. Frérot, si tu te retrouves dans cette situation, c'est tout simplement parce que tu n'as pas confiance en toi. Et si tu n'as pas confiance en toi, c'est parce que tu n'as pas confiance en ton langage. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler, non. Il s'agit de parler pour que les gens puissent t'écouter. Il faudrait que quand tu parles, que les gens puissent t'écouter. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Et pour ça, tu ne peux pas parler, les gens sont en train de parler autour de toi. Il faudrait que quand tu parles, que quelqu'un puisse dire, hey, taisez-vous. Le gars a pris la parole. Écoutons-le. C'est ça. Et tu ne pourras pas réussir cela si tu n'es pas éloquent. Non. Imagine, tu es le genre de gars, quand il prend la parole lors d'une réunion, c'est pour parler avec une voix fébrile. Frérot, qui va te prêter son attention? Qui? Déjà avec cette voix fébrile, les gens sauront que le gars n'est même pas sûr de ce qu'il dit. Et sortant dans ce cadre, frérot, touchons l'ego. Souvent, il y a des gens qui aiment dire que, oh, j'hésite d'aller aborder les filles, parce que quand je pars pour aborder les filles, je manque de quoi leur dire. Frérot, c'est tout simplement parce que tu n'es pas éloquent. Tu n'as pas confiance à ton langage. Parce qu'un homme qui est éloquent, il ne va pas hésiter d'aller aborder une fille. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il va s'approcher de la fille, quand il va ouvrir sa bouche, ce qui va sortir dans sa bouche va forcément attirer l'attention de la fille. Et c'est ça. Il a confiance à son langage. Tu ne peux pas aborder une fille si tu n'es pas éloquent. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Jamais. Tu ne peux pas aller aborder une fille tant que tu n'as pas confiance à ton langage. Tant que tu n'es pas éloquent, tu ne pourras pas. C'est si tu as confiance à ton langage, si tu es sûr d'être éloquent, c'est là que tu pourras bouger pour aller dire oui, je vais aller aborder cette fille. Parce que tu sais que quand tu vas ouvrir la bouche, ce qui va sortir dans ta bouche, ça va forcément attirer son attention. Tu sais ça. Alors frérot, tu dois travailler sur ton langage si vraiment tu n'as pas le langage qu'il te faut. Si vraiment tu n'es pas éloquent, tu dois travailler sur ton langage. Et pour ça, tu ne dois pas hésiter à t'exprimer quand il faut t'exprimer. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Peu importe le lieu, tu dois t'exprimer. Tu dois t'exprimer, peu importe le lieu, n'hésite pas. Et quand tu prends la parole pour t'exprimer, il faut parler avec une voix solide. Ça, c'était le 6e commandement. 7e commandement, le geste. Frérot, tu n'es pas un homme masculin si c'est toi qui agis avec des gestes féminins. Non. Le genre de gars qui est mou. Non. Les filles ont des gestes qui leur correspondent. Nous aussi, les hommes, nous avons des gestes qui nous correspondent. Oui. Mais si tu es le genre de gars qui est mou, quand tu pars même pour parler à une fille, tu es là, main croisée, genre, frérot, c'est comme si tu ne te sens pas bien dans ta peau. C'est comme si tu ne te sens pas bien dans ton corps. Parce qu'un homme qui se sent bien dans sa peau fera toujours des gestes qui lui correspondent. Il fera toujours des gestes. Il
il fera toujours des gestes masculins. Mais si tu es le genre de gars qui est tout le temps mou, même dans un groupe d'amis, le genre de mec qui est tout le temps mou dans ce groupe d'amis est toujours traité d'homme féminin. Oui, il est toujours traité d'homme féminin. Le genre de gars que quand il va partir pour réprimander sa go, c'est pour s'arrêter. Tu sais, tu m'as fait. Il n'ose même pas le faire même. Mais s'il va oser même, c'est même pas pour faire des gestes masculins. Le genre de gars qui n'ose même pas indexer sa go pour lui dire, tu m'arrêtes ça. Il n'ose même pas indexer sa go. Il n'ose même pas. Frérot, tu dois agir avec des gestes masculins. Tu dois agir avec des gestes masculins. Et pour ça, tu dois te sentir bien dans ta peau. Dieu t'a fait homme. Alors, adopte les gestes masculins, adopte les gestes qui te correspondent, frérot. Ça, c'était le 7e commandement. 8e commandement, l'intelligence. Sur ce point, frérot, ne pense pas que l'intelligence dont je veux parler, c'est seulement ce qui est lié à l'école. Non, pas du tout. Pas du tout. L'intelligence, c'est une aptitude mentale qui te pousse à penser pour comprendre les choses, frérot. Ça te pousse à apprendre. Même à l'école, c'est ce phénomène qui se passe. Souvent, les élèves qui cherchent à comprendre les cours, souvent les élèves qui cherchent à apprendre les cours, ce sont ces élèves-là qui sont les plus intelligents. Mais ceux qui ne cherchent pas à comprendre les cours, ceux qui ne cherchent pas à apprendre les cours, ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Non, pas du tout. Bro, l'intelligence se forge. Ça se forge. On cultive l'intelligence. Et je vais te dire une chose. L'intelligence, ça attire les filles. Un homme qui est intelligent va toujours attirer les filles. Même à l'école, c'est ça qui se passe. Ceux qui sont intelligents sont toujours attirés par les filles. Sont toujours attirés par les filles. Je prends un exemple sur les pasteurs. Pourquoi à chaque fois vous entendez des scandales sur des pasteurs et des femmes? Pourquoi à chaque fois vous dites, oh, ils ont attrapé tel pasteur avec telle femme? Pourquoi? Parce que le gars, c'est un homme intelligent. Quelqu'un qui va prendre son temps pour prendre la Bible, il va ouvrir la Bible. Quand il va ouvrir la Bible, il va lire la Bible, il va essayer de comprendre le contenu de la Bible, il va apprendre la Bible pour essayer de comprendre le contenu de la Bible. Et quand il va finir de bien comprendre le contenu de la Bible, le gars va venir, il va s'arrêter devant une très grande assemblée. Et quand il va s'arrêter devant cette assemblée, il va commencer à prodiguer ce qu'il a compris, ce qu'il a appris dans la Bible. Et quand il va procéder comme ça, les gens vont se mettre à l'applaudir. Oui, 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 oui. Et pendant ce temps, il y a des femmes qui sont là, qui sont attirées par ça, qui sont attirées par cette intelligence. Pourtant, le gars a cultivé son intelligence. Il a pris son temps pour apprendre. Il a pris son temps pour comprendre le contenu de la Bible. Alors, frérot, toi aussi, essaie de cultiver ton intelligence. Il faut lire. Il faut lire des livres. Il faut essayer de te cultiver. Fais des recherches, essaie d'apprendre, essaie de comprendre, essaie d'apprendre, surtout apprendre. Il est intelligent celui qui cherche à apprendre. Parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Il est intelligent celui qui cherche à apprendre. Et frérot, même quand tu sais prendre tes propres décisions, c'est que tu es intelligent. Si c'est toi qui t'assois pour réfléchir, pour essayer de planifier, pour essayer de monter des plans d'action, pour résoudre tes problèmes, frérot, c'est que tu es intelligent. Si tu es celui qui sait s'asseoir pour réfléchir, pour monter des projets jusqu'à atteindre ses objectifs, c'est que tu es intelligent. Arrête de douter, arrête de dire que oh, je ne suis pas intelligent. C'est pour cela que le philosophe Emmanuel Kant disait, on mesure l'intelligence d'une personne à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter. Frérot, si tu es capable de supporter un seul doute, une seule incertitude dans ta tête, c'est que tu n'es pas intelligent. Si tu doutes, si tu as le doute en toi, si tu vis avec une incertitude, frérot, c'est que tu n'es pas intelligent. Parce que l'homme qui est intelligent, lui, il sait qu'il peut trouver solution à ses problèmes. L'homme qui est intelligent, il sait qu'il va toujours se mettre à apprendre. Il va toujours se mettre à comprendre les choses. C'est toujours comme ça. Mais celui qui n'est pas intelligent, c'est celui qui pense qu'il ne peut pas comprendre. C'est celui qui pense qu'il ne peut pas apprendre. C'est celui qui pense qu'il ne peut pas trouver de solution à ses problèmes. Ça, c'était le 8e commandement. 9e commandement, le leadership. Frérot, le leadership est seulement destiné pour les hommes masculins. Un homme féminin ne peut pas être doté du leadership. Non, jamais, pas du tout. Et je vais vous dire une chose. Il n'y a pas d'âge fixe pour être un leader. Non, pas du tout.
dire que, oh, je n'ai pas encore atteint l'âge d'être un leader, ou bien, oh, j'ai déjà dépassé l'âge d'être un leader. Pas du tout. Il n'y a pas d'âge pour être un meneur. Non. Le leadership, je ferai un contenu très approfondi sur le leadership. Mais pour le moment, je vais juste essayer de vous faire un petit résumé. Et ce que vous devez savoir sur le leadership, c'est que le leadership tourne autour du respect. Oui, frérot. Un bon leader, c'est d'abord quelqu'un qui est respectueux. Il a du respect envers sa propre personne. Il a du respect envers les autres. Et c'est ce qui fait que il respecte les principes qu'il se pousse. Quand il se fixe des principes, il respecte ses principes. Il s'est fixé tel principe. Donc, il essaie de respecter ses principes. Et c'est ça qui fait sa valeur. Et c'est ça qui fait que quand il dit quelque chose aux autres, les autres essaient d'appliquer. Il dit, bon, les gars, on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Les autres disent, oui, on doit faire ça. C'est ça un meneur. Et je vais te dire, même dans une vie de couple, tu ne peux pas bien t'occuper de ta relation. Tu ne peux pas bien gérer ta go si tu n'es pas un bon leader. Non, pas du tout. Pas du tout. Ta go ne va pas te suivre si tu n'es pas respectueux. Si tu ne te respectes pas, comment ta go va te respecter? Si tu ne la respectes pas, comment elle va te respecter? Si tu ne respectes pas les principes que tu te fixes, comment elle va respecter les principes que tu vas lui fixer? Tu ne pourras pas lui dire montons, elle va monter avec toi. Tu ne pourras pas lui dire descendons, elle va descendre avec toi. Tu ne pourras pas lui dire on va aller par là, elle va dire ok, on va aller par là. Mais pour réussir cela, il faudrait que tu sois doté du leadership. Ne vous inquiétez pas. Le leadership, je ferai un contenu sur ça. Parce que si je décide de vous expliquer le leadership dans sa profondeur, je risque de faire un contenu qui sera très très long. Alors j'attaque le 10e et dernier commandement. Frérot, 10e commandement. Ne change pas. Ne change jamais, frérot. Cherche que c'est ce 10e commandement qui va t'aider à valider les 9 autres commandements. Parce qu'une fois que tu vas négliger ce 10e commandement, tous ces 9 autres commandements vont tomber à l'eau. Ils vont tomber à l'eau, frérot. Alors, frérot, tu ne dois jamais changer. Tu dois travailler sur les 9 autres commandements. Quand tu vas travailler sur ces 9 commandements, bro, mets en tête que tu ne dois jamais changer pour personne. Surtout, 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 pour aucune fille. Parce que il est très, très facile pour nous de ne pas changer pour faire plaisir à un pote. Mais là où beaucoup de gars fléchissent, c'est envers les filles. Parce qu'avec les filles, souvent, ils aiment faire des exceptions. Les gars, on ne fait pas d'exception quand on veut être masculin. On ne fait pas d'exception. Soyez des lions. Les gars, soyez des lions. Le lion se nourrit toujours de la chair. Vous avez une fois vu le lion brouter de l'herbe? Non, bro. Alors frérot, ne change pas ta nature pour personne. Peu importe la personne. Surtout, surtout les filles. Quelle qu'en soit sa beauté, quel qu'en soit son statut social. Ne change pas. Ne change pour personne, frérot. Ne vous inquiétez pas. Je ferai assez de contenu sur la psychologie féminine et sur le développement personnel. Alors frérot, abonne-toi pour faire la route avec nous. Abonne-toi pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. On est ensemble les champions.